bien salut à tous. Alors un petit vlog cette fois-ci, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne. Alors pourquoi pas de vidéo sur la chaîne? Effectivement, régulièrement je sortais des vidéos de balade hein, ces derniers temps, mais comme vous le voyez certainement sur le bord, ça neige de temps en temps, et surtout on a du verglas très souvent, matin et soir. Donc là je sors, il fait entre 0 et 2 degrés. Mais matin et soir, on est plutôt sur du -2, -4. Donc vous l'aurez compris, enfin personnellement le froid ne me gêne pas plus que ça. Je suis plutôt bien équipé. Mais le verglas, on n'est pas équipé en moto. Deux roues sur une plaque de verglas, ça le fait pas. Donc j'évite de sortir la moto. Bref, je vais me poser là. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'était pour compléter en fait un article et une vidéo que j'avais fait à propos des protections de chez Parkbusters. Alors à l'époque où j'avais tourné la vidéo avec Greg, eh bien je ne tombais plus, ou alors c'était vraiment anecdotique. Alors du coup on ne pouvait pas réellement tester la solidité du truc quoi. Alors, effectivement on mettait des coups dedans, on a posé la moto à terre, mais c'est pas hyper révélateur non plus, rien de tel que de vraies chutes. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez certainement dû les voir dans les vidéos. Je vais vous remettre une petite série de chutes que j'ai fait depuis que j'ai ces protections installées sur la moto, et je vous retrouve juste après. Ah merde! Oh merde! Il y a une raille de chemin de fer dans le sol. Tu vois, regarde, elle est là. Voilà, alors je vous confirme que j'ai réellement pu tester ces protections cette fois. Les chutes parlent d'elles-mêmes. Alors généralement les chutes se passent en deux temps. On a le crash bar qui touche en premier le sol, et ensuite la protection au guidon, les pare-mains renforcés qui viennent taper. Ça c'est si vous avez de la chance, si le terrain n'est pas trop en pente. Et dans la dernière chute du terril, j'avais une belle pente sur ma droite, ce qui fait que le pare-main a pris tout le choc. Et malgré tout, je vous le montre ici, hein, ça n'a pas bougé. On va essayer de faire un petit peu le tour. Moi je vous le confirme, ça n'a pas bougé du tout. Je n'ai rien redressé, il n'y a aucune marque. Et donc juste les marques des griffures, je vais revenir après. Rien n'a bougé du tout sur la droite et sur la gauche, hein, vous avez vu une chute aussi sur la gauche. Celle-là était plutôt violente en plus, et ça n'a pas bougé du tout non plus. Il s'était relevé d'un centimètre ou deux maximum. Donc j'ai desserré, je l'ai rabaissé un peu. D'ailleurs on conseille de ne pas serrer excessivement non plus à ce niveau là, histoire que ça puisse bouger très légèrement si jamais le choc est important, plutôt que de plier votre guidon. Et puis ici donc dans le terril, par contre je vous montre, ce sont beaucoup de griffures, mais c'est totalement normal. C'est comme si je prenais une poignée de gravier dans la main et que je venais le frotter contre le pare-main. Le terril, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est ça en gros, hein. C'est beaucoup de gravier, c'est assez peu tassé, donc la moto c'est plutôt bien enfoncé dedans. C'était pas un sol très dur, mais vu la hauteur, ça a quand même bien tapé. Et puis il y avait tout le poids de la moto à supporter vu la pente. Je rappelle que celle-ci doit faire aux environs 220 kg tout plein fait. Donc voilà, les griffures. J'essaye de m'approcher un petit peu pour que vous les voyez bien. Ici je suis en plein à la lumière, donc ça se voit fort. En plus j'avais déjà relevé le spoiler ici, on peut mettre sur deux positions différentes, voire l'enlever. On trouvait qu'il y avait un tout petit jeu ici avec Greg justement dans la vidéo. Et bien honnêtement ça a tout supporté, ça n'a pas cassé. Donc vraiment très content de ce point de vue là. Voilà, ça c'est dit, ça a été testé pour de vrai, les Parkbusters, je vous les recommande. Alors autre chose aussi dont je voulais vous parler, c'est petite astuce sur AliExpress. Pour ceux qui connaissent, en fait c'est un site où vous achetez directement en provenance de Chine généralement. Ce sont en fait des grossistes, vous achetez directement chez eux, les délais varient de 10 jours à un mois maximum en général. Donc il faut attendre un petit peu, mais vous avez de super prix. Voilà, donc j'ai eu ces cale-pieds, plus gros que ceux d'origine, bien large. Vous voyez un peu par rapport à la taille de mon doigt. C'est bien large. Donc j'ai un bien meilleur appui. C'est beaucoup plus agréable sur la route ou en off-road. Et voilà, ça me permet de mieux guider la moto et je ne cherche plus ma position. On la trouve tout de suite, c'est super agréable. Et pourquoi je vous les recommande tout particulièrement, c'est parce qu'ils ne m'ont coûté que 22 €, frais de port compris.
Vous avez bien entendu, 22 €, frais de port compris. La matière, c'est de la fonte, donc ce n'est pas de l'acier. C'est pas de l'aluminium non plus, faites attention, évitez l'aluminium, c'est un peu plus fragile. Ou alors il faut taper dans le haut de gamme. Là vous avez de très bons modèles, renforcés, tout ce que vous voulez, mais le prix va avec. En pas cher, préférez de l'acier ou de la fonte. Donc ici c'est de la fonte, c'est aimanté, c'est assez lourd en main. Et puis bah, j'ai testé leur solidité sur plusieurs sorties, je peux vous le montrer encore ici. Bon, la moto, je pense qu'elle est assez stable. On peut monter sur un seul cale-pied de tout mon poids, vous voyez. Hop, ça tient sans souci, je l'ai déjà fait en me remuant dessus. Il n'y a pas de crainte à avoir, ça supporte largement tout le poids d'un homme, sachant que, bah, évidemment, quand on roule, on a le poids réparti sur les deux, donc c'est vraiment pas un souci. Alors attendez, j'en profite pour vous montrer un truc qui est tout frais. Là, j'ai reçu des petits stickers marqués Super Mémère. Je l'ai installé ce matin, donc ce sont des stickers personnalisés. Il y a marqué Super Mémère. Pour ceux qui connaissent, celle-ci c'est une Super Ténéré 750. D'origine, on a des stickers marqués Super Ténéré. Le même style d'écriture. Ici, j'ai repris le même et j'ai fait personnaliser en marquant Super Mémère. C'est un membre du forum Super Ténéré qui avait fait ça, donc je l'ai repris avec son accord. Et je trouve que c'était plutôt sympa de mettre ça sur la moto. Super Mémère. Je tenais un autre changement relativement récent. J'ai fait quelques sorties avec déjà, mais c'est le Mitas E09 à l'arrière, un pneu. Donc c'est le Mitas E09 Dakar. La version Dakar, c'est une version renforcée qui est en général conseillée à ceux qui font des voyages au long cours et surtout chargés, parce qu'il a une structure encore plus rigide que le classique. Alors moi j'ai pris celui-là parce que l'autre n'était plus en stock, donc par défaut on va dire. Et il paraît que la gomme est un tout petit peu plus dure du coup. Je n'ai pas ressenti de soucis particuliers sur la route. Donc vraiment content de ce côté-là. Sur la route, ça tient correctement le pavé. Pas de frayeur particulière non plus. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus en détail une prochaine fois. Mais voilà, je vais vous le remontrer ici. Le Mitas E09 Dakar. Très content dans la boue. Ça fait du bon boulot, surtout en latéral. Le grip en latéral est terrible. Et tenez, pour ceux qui n'ont pas vu passer l'info, à partir du 1er juillet de cette année, donc 1er juillet 2017, toutes les plaques de moto devront être au nouveau format. Donc voilà, j'en ai profité pour passer sur un modèle en plexi. C'est un peu plus joli, ça fait un peu plus moderne. Et puis sur une moto comme celle-ci, c'est pas un format qui choque du tout. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner comme ça. Bon, après sur les plus petites motos, les plus petites cylindrées, ça va peut-être être un petit peu bizarre. Mais je vous assure qu'on n'est pas les plus à plaindre. Il y a des pays où c'est bien pire que ça. Honnêtement, c'est un détail. Voilà, et puis une dernière petite chose avant de vous quitter. Donc ça fait un moment que je les ai aussi. Ce sont des nouvelles bottes typées enduro cross, plutôt enduro. Vous savez retrouver le test complet. Ouais, j'en profite, je vais pas vous le faire ici à l'oral, ça n'a pas trop de sens. J'ai fait un résumé complet sur le site motoequipement.fr. Je vous mets le lien sur l'écran et dans la description. Allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Ce sont des bottes plutôt d'entrée de gamme, assez abordables. On est de mémoire à 140 € dans ces eaux-là. Et j'en suis vachement content. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ah, je suis pas confiant du tout là, parce que c'est de la neige, mais c'est glacé en dessous, on l'entend. Il faudrait pas grand chose à mon avis pour partir en live. Je sens l'avant glisser un peu.